Guinéens, mes chers compatriotes, au moment où s'achève l'année 2023, je crois qu'il est opportun de revisiter notre parcours en tant que nation, avant de nous projeter avec confiance et détermination dans la nouvelle année. Comme vous avez pu le constater, notre pays, comme tant d'autres, a continué de faire face en 2023 à des chocs exogènes et endogènes. Alors que l'économie mondiale commençait à peine à se relever, des distorsions engendrées par la pandémie Covid-19, est survenu en Europe de l'Est un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui encore, nous sommes tous profondément affectés par la tragédie survenue dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Aux environs de minuit, dans le dépôt central de la Société guinéenne de pétrole SGP, situé dans la presqu'île de Kaloum, l'incendie dévastateur a provoqué des pertes en vies humaines, des blessés et des sans-abri, mais également des dégâts matériels importants. Peuple souverain, solidaire et résilient de Guinée, je vous adresse mes sincères condoléances et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés, qui sont déjà intégralement et gratuitement pris en charge par l'État. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage tout particulier à toutes nos structures spécialisées, notamment les forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux unités de secours pour leur promptitude et leur engagement à sauver des vies et à contenir la progression rapide de l'incendie. Leur bravoure est une lueur d'espoir dans ces moments de difficulté. Je tiens particulièrement à remercier les pays amis de la Guinée pour l'expression de leur solidarité et leur compassion dans ces moments que nous traversons. Par la même occasion, je remercie également et encourage l'élan de solidarité du peuple de Guinée. Mes chers compatriotes, malgré la conjoncture difficile et défavorable, le gouvernement maintient ses efforts pour assurer sa mission première, à savoir améliorer les conditions de vie des citoyens. Guinéennes, Guinéens, notre vision est d'accorder une place prépondérante à l'intelligence collective, à la réflexion inclusive et à l'action participative. C'est tous ensemble que nous devons croire en la renaissance de la Guinée, en nous y engageant de tout cœur et avec notre dernière énergie. Un principe cardinal guide et oriente notre vision est qu'avant de distribuer, il faut créer la richesse. La réalisation de notre projet de société est conditionnée par l'idée que c'est à nous et à la sueur de nos fronts d'aller chercher le ressort de notre développement. Nous n'avons pas de terres à coloniser, ni de peuple à exploiter. Nous n'avons que notre peuple et nos terres. Nous n'avons donc d'autre choix que de nous remettre au travail, ici et maintenant, avec une nouvelle éthique du travail et de la responsabilité. Notre vision sera matérialisée à travers un projet de société qui s'articule autour de 4 axes qui reflètent cette philosophie et ces principes qui nous inspirent. La démocratie apaisée et les conditions de vivre ensemble pour une stabilité socio-politique et institutionnelle. L'urgence d'une transformation économique pour la Guinée du futur, le nécessaire changement de mentalité pour l'avènement d'un Guinéen nouveau, dans son éthique et son rapport au travail. L'émergence d'un leadership audacieux, éclairé et transformateur. Mes chers compatriotes, le Parti Guide entend promouvoir l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes décomplexés, engagés, déterminés et entrepreneurs. En facilitant la mise en place des supports structurels, techniques et financiers visant l'appui à la création, la consolidation
et l'expansion d'entreprises économiques rentables en vue d'offrir des produits et services bénéfiques à moins coût aux communautés. Pour ma part, je reste persuadé que la femme guinéenne est un retard à rattraper, car notre conviction profonde est que la femme guinéenne est notre avenir. Aussi, nous nous engageons à faire de la femme guinéenne la porte d'entrée royale dans la Guinée du futur. Elle en sera la pierre angulaire, qu'elle soit dans nos champs ou dans nos villes, la femme guinéenne sera appelée à jouer sa partition en se réappropriant de cette vision partagée et en apportant sa pierre si précieuse à l'édification de cette prospérité partagée. Il nous faut donner une chance à la femme guinéenne en créant les conditions optimales pour qu'elle apporte à la nation le meilleur d'elle-même. Des États généraux de la femme guinéenne seront convoqués pour redessiner et mettre en œuvre une politique ambitieuse de promotion de la femme guinéenne au plan de l'éducation, de la formation et de son intégration sociale, économique, culturelle et politique. Toutes les formes de discrimination, si elles existent, seront immédiatement abolies. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, nous lançons un appel à nos compatriotes pour un changement véritable et historique. Nous sollicitons ces mandats pour construire ensemble la Guinée du futur ou la Guinée de demain. En nous engageant avec détermination, ici et maintenant, à changer profondément le réel du Guinéen d'aujourd'hui, car nous avons entendu l'appel au changement des Guinéennes et Guinéens et nous y répondons par un projet politique ambitieux qui se veut une alternative de progrès de tous et de progrès de chacun. Dans une Guinée définitivement réconciliée avec les valeurs qui transcendent et élèvent un peuple au rang d'une vraie nation. Il s'agit bel et bien du cadre de dialogue inclusif interguinéen institué par décret du président de la transition et placé sous l'autorité du Premier ministre. La décision de poursuivre une dynamique inclusive et fraternelle pour une construction collective et durable de la Guinée. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, vous l'avez bien compris, c'est en observant une discipline personnelle dans nos agirs quotidiens que nous parviendrons à bâtir cette Guinée moderne à laquelle nous aspirons tous. Une Guinée prospère et unie dans sa diversité, une Guinée où chaque acteur trouve sa place. Je voudrais à cet égard apprécier le rôle déterminant que joue l'ensemble des acteurs sociopolitiques dans le processus du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Dans la promotion de la paix et la quiétude pour le bonheur de tous, en ce qui me concerne, je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès de notre pays. Je sais pouvoir compter sur la contribution de chacune et de chacun de vous pour y parvenir. Alors, osons ensemble pour une Guinée unie et prospère. Bonne et heureuse année 2024 à toutes et à tous. Vive la République, vive la Guinée, vive le Parti Guide. Je vous remercie.